Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 18 sur votre feuille de TD de théorème des fonctions implicites. Donc on s'intéresse à une courbe dans R2 d'équation x au cube moins xy plus 2y2 égale 1. Donc faites-moi confiance, si vous regardez l'ensemble de tous les points xy dans R2 qui vérifient cette équation, ça fait une courbe. Et on nous demande l'équation de la tangente à cette courbe au point 1, 0. Donc je sais que dans votre feuille de TD c'est écrit 1, 1, mais le problème de point 1, 1, c'est qu'il n'est pas sur la courbe, donc la courbe va avoir du mal à avoir une tangente en ce point. Donc en fait c'était une erreur, une faute de frappe. Le point auquel on s'intéresse c'est 1, 0 qui on peut vérifier est bien sur la courbe. 1 moins 1 fois 0 plus 2 fois 0, ça fait bien 1. Alors, je ne vous ai pas appris comment on trouve l'équation de la tangente d'une courbe définie par une fonction g de xy égale 0. Par contre, ce que vous savez depuis longtemps, c'est que si C c'était une courbe qui était le graphe d'une fonction, y égale phi de x, ça vous savez faire depuis longtemps. Si la courbe que vous regardez, c'est le graphe d'une fonction phi, qui passerait ici par 1, 0, bah, l'équation de la tangente, vous vous rappelez, vieux souvenir de lycée, la tangente ce serait cette droite-là, et son équation ce serait en 1, 0, ce serait la droite d'équation phi' de 1 fois x moins 1 plus phi de 1. Donc ça nous arrangerait beaucoup qu'au lieu d'avoir une courbe définie par x au cube moins xy plus 2y2 égale 1, on ait à la place une courbe définie par un truc comme ça. À la limite, on n'a pas besoin d'avoir ça partout, il suffit que ce soit vrai autour de 1 pour qu'on puisse calculer la tangente. Et bien il y a un théorème qui fait ça, qui nous permet de passer d'une équation à f de xy égale 0 à y égale phi de x. Devinez lequel c'est le théorème des fonctions implicites. Donc pour l'appliquer, il faut savoir à quelle fonction on va s'intéresser. Donc on s'intéresse au point qui vérifie cette équation. Donc la fonction qu'il faut qu'on pose, c'est f de xy égale x au cube moins xy plus 2y2 moins 1. Alors f est une application C1, puisque c'est un polynôme. Et d'autre part, sa jacobienne en un point, donc elle est C1 sur R de tout entier, et pour tout xy dans R2, sa jacobienne, c'est la matrice. Alors, premier coefficient, 3x au carré moins y. Et le deuxième, ça va nous faire moins x plus 4y, donc 4y moins x. D'autre part, alors, on aimerait appliquer du coup le théorème des fonctions implicites à cette fonction au point qu'on nous donne, au point 1, 0. F de 1, 0, on l'a vérifié, ça fait bien 0. Puisqu'on a vérifié que 1, 0 appartenait à la courbe, et appartenir à la courbe, c'est pareil que de vérifier l'équation f de xy égale 0. Et d'un autre côté, la jacobienne de f en ce point 1, 0, c'est quoi, c'est la matrice 3, moins 1. Donc ici,
toujours pareil. On a la dérivée partielle de f par rapport à x, qui nous donne une matrice à un seul coef qui représente l'application dxf avec la notation du cours. Et ici, une autre matrice, moins 1, dont l'unique coefficient, c'est df sur dy, et c'est la matrice qui représente l'application linéaire dy de f en 1, 0. Et cette matrice, étant une matrice à un seul coefficient non nul, est inversible. Donc on va pouvoir appliquer le théorème des fonctions implicites. dyf de 1, 0 est inversible. Donc on peut appliquer le théorème des fonctions implicites à f en 1, 0. Qu'est-ce qu'il nous dit? Par le théorème des fonctions implicites, du coup, il existe un voisinage de 1 dans R et V un voisinage de 0 aussi dans R et une application phi de U dans V C1 est tel que à XY, il la vérifie dans U croix V, XY vérifie f de XY égale 0 si et seulement si X appartient à U et Y égale phi de X. Et on a dit f de xy égale 0, c'est pareil que de dire xy, c'est un point de la courbe dans la petite fenêtre U croix V. Donc si U et V, c'est des intervalles, U croix V, ça vous fait un petit rectangle comme ça autour de 1, 0, et dans ce petit rectangle, les points de la courbe, on peut les écrire sous la forme y égale phi de x. Okay, et il nous faudrait la tangente de la courbe de phi, de la courbe représentatrice de phi au point 1. Et pour ça, du coup, il nous faut la dérivée de phi. Alors si on fait comme à l'exercice précédent, donc on va utiliser la formule qui nous est donnée par le théorème des fonctions implicites, qui est celle-ci. La différentielle de phi au point x, c'est l'inverse de la différentielle par rapport à y de f au point x phi de x, composée avec la différentielle de f par rapport à x au point x phi de x. Or ça, si on l'écrit sous forme de matrice jacobienne, ça c'est une matrice de taille 1 dont l'unique coefficient c'est phi' de x. Ça c'est une matrice de taille 1 dont l'unique coefficient c'est df sur dy en x phi de x. Donc son inverse c'est 1 sur df sur dy de x phi de x fois la matrice à un seul coefficient, df sur dx de x phi de x. Et si on reprend les dérivées partielles qu'on a obtenues tout à l'heure, ça nous fait 3x au carré moins phi de x. Donc avec le moins devant, en fait, ça nous fait x au carré, phi de x moins 3x au carré. Toc. Divisé par 4 phi de x moins x. Or, on sait que 1, 0, il appartient à U croix V et à la courbe C. Donc d'après mon équivalence ici, phi de 0, ça fait 1. Phi de 1, ça fait 0, autant pour moi. 1 égale... je vais vraiment pas laver. 0 égale phi de 1. C'est y qui est nul. Ok, donc phi de 1, ça fait 0. Et de là, on peut en déduire du coup phi' de 1. Phi' de 1, c'est du coup phi de 1 moins 3
divisé par 4 phi de 1 moins 1, donc ça nous fait 3. Mais du coup, l'équation de la tangente à la courbe au point 1, 0, l'équation de la tangente à C en 1, 0, c'est donc y égale phi prime de 1 fois x moins 1 plus phi de 1. On vient de dire que phi de 1 c'était 0, phi prime de 1 c'est 3, donc en fait c'est la droite d'équation y égale 3x moins 3. Alors c'est pas fini, on nous demande aussi quelle est la position de C par rapport à la tangente. Est-ce que C est au-dessus ou en dessous de sa tangente? Et pour ça il faut qu'on aille un cran plus loin. Il nous faut le développement limité à l'ordre 2 de phi. Alors ça c'est comme à l'exercice précédent. Si on revient à l'expression qu'on a trouvée pour phi prime de x, on voit qu'en fait phi prime de x, c'est le quotient de deux fonctions C1, puisque phi est C1. Du coup, on va pouvoir la redériver pour obtenir phi seconde, et de là, en déduire phi seconde de 1. 2 plus 2 plus. Phi prime de x, du coup, c'est phi de x moins 3x2 sur 4 phi de x moins x. Celle-là, elle est C1. C'est un x même s'il est très laid. Voilà. Celle-là, elle est C1. Et sa dérivée, du coup, alors on va prendre un peu de place parce que les dérivées de quotient, ça peut être long. C'est du coup phi prime de x moins 6x fois v fois 4 phi de x moins x moins phi de x moins 3x2 fois tac 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 4 phi prime de x moins 1. Le tout divisé par 4 phi de x moins x au carré. Alors ça nous fait quoi ça en 1? En 1 du coup, on obtient... Alors, phi prime de 1, on avait dit que ça faisait 3. Qu'est-ce qui se passe? Mince. Alors, ma tablette va me lâcher. On va speedrunner la fin. Moins 6 fois 1, moins 6, fois 4. Phi de 1, on avait dit que ça fait 0, moins 1. Ok, moins 0, moins 3, fois 4, fois phi prime de 1, ça va faire 12. Moins 1, divisé par 0 moins 1 au carré. Donc ici, on se retrouve avec 3 fois 11, 33, plus 3. Donc, sauf erreur de ma part, tout ça, ça fait 36. Mais du coup, au voisinage de 1, phi de x, du coup, c'est phi de 1, si on fait le DL à l'ordre 2, ça fait phi de 1 fois phi prime de 1 fois x moins 1, le DL à l'ordre 2 en 1, plus phi seconde de 1 divisé par 2 fois x moins 1 au carré, plus un petit taux de x moins 1 au carré. Autrement dit, quand x n'est pas trop loin de 1, phi de 1 on a dit ça fait 0, phi de prime de 1 ça fait 3, et là on a 18x moins 1 au carré. Pardon. Ça c'est un moins, et il y avait un carré. Toc.
moins 18x moins 1, plus 18x moins 1 au carré, plus un petit o de x moins 1 au carré. Mais du coup, phi de x moins 3x moins 3, moins 3x moins 3, c'est ça, c'est égal à 18 fois x moins 1 au carré, qui est un truc positif, plus quelque chose de négligeable par rapport à x moins 1 au carré. Donc si on est assez proche de 1, ça c'est supérieur ou égal à 0. Mais du coup, ça veut dire que phi de x, y égale phi de x, c'est au-dessus de y égale 3x moins 3. Donc, au voisinage, au point 1, 0, la courbe C, elle est au-dessus de sa tangente. C est au-dessus de sa droite tangente au point 1, 0. L'avantage de C, c'est que c'est un sous-ensemble de R2, donc on peut assez facilement le dessiner. Alors pas moi, parce que je suis pas très douée en dessin, mais un ordinateur peut facilement le dessiner. Et si on regarde à quoi ça ressemble C, c'est la courbe en rouge ici. On voit effectivement que y égale 3x moins 3, ça a bien l'air d'être sa tangente en 1, 0. On voit aussi que C, ça va être le graphe d'une fonction si on est tout près de 1, 0 ici, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, là, si on prend quelque chose d'un peu plus large, on voit que C, ce sera jamais le graphe d'une fonction globalement. Par contre, c'est vrai au voisinage de 1, 0. C'est ce que nous dit le théorème des fonctions implicite. Et on observe aussi notre autre conclusion, que C est bel et bien au-dessus de sa tangente en ce point. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair, et je vous remercie encore une fois de votre attention. Et je vous souhaite un bon week-end.